l'un de mes adorables abonnés, Phil, m'a suggéré de faire une vidéo sur la télévision. Alors effectivement, c'est pas du tout un sujet auquel j'aurais pensé parce que je n'ai plus de télé depuis, je crois, 5 ou 6 ans, donc c'est pas quelque chose auquel je pense au quotidien, mais effectivement, beaucoup de gens en ont encore et beaucoup de gens passent beaucoup de temps devant. Donc aujourd'hui, on va voir simplement 10 raisons pour lesquelles vous devriez prendre la distance avec votre télévision. La première raison, c'est que la télévision influence votre perception du monde. Parce que si vous comparez votre vie aux vies que vous voyez à la télévision, vous allez vous sentir minable et vous n'allez pas réussir à apprécier votre vie. Parce que la vie ne montre que les extrêmes. Si vous regardez des téléfilms, vous avez des histoires d'amour qui sont magnifiques, où les gens sont tout le temps heureux et tout se finit toujours bien. Or, vous savez que dans la vraie vie, tout ne se finit pas toujours bien, mais c'est normal, c'est ce qui fait qu'on est des humains. On a des hauts et des bas, et les moments bas nous font apprécier les moments où on se sent bien. S'il n'y avait pas ces moments de petits déprimes, de petits moments un peu plus faibles, on ne serait pas capable d'apprécier les moments qui sont au top. Vous voyez ce que je veux dire? Par contraste, les mauvais moments nous font apprécier les bons moments. Donc, dans les films, dans les téléfilms surtout, on romance tout et ce n'est pas la réalité. Donc surtout ne vous comparez pas, ne comparez pas vos histoires d'amour, ne comparez pas vos relations, ne comparez pas votre vie à ce que vous voyez à la télé. Également, si vous regardez des informations à la télé, pensez toujours qu'on ne vous montre que des morceaux d'informations. Je ne dis pas que les infos que vous avez sont fausses, mais elles sont partielles et souvent biaisées. On va vous montrer un bout d'image ou un bout de vidéo complètement hors contexte, donc on peut vraiment faire dire ce qu'on veut à un morceau d'image ou un morceau de vidéo. Il faut toujours prendre un peu de recul et ne pas prendre tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Ne vous fiez pas à ce que uniquement, en tout cas à ce que vous voyez à la télé. Le monde n'est pas forcément tout rose ou tout noir selon ce que vous voyez, selon quel journaliste vous présente ce que vous voyez à la télévision. Faites-vous votre propre idée en croisant différentes sources d'informations. Deuxième raison, c'est que la télévision influence vos dépenses. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de coupures pub et de plus en plus longues. Les entreprises investissent des millions, voire des milliards d'euros selon les pays pour avoir les meilleurs espaces publicitaires à la télé, les meilleurs moments, les meilleurs audimat. Ils ont dedans des stars, ils ont plein de choses, des choses nouvelles, ils créent plein de nouveautés dans les publicités. Pourquoi? Pour pouvoir vous influencer. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils vont réussir à vous faire acheter leurs produits. Ils savent qu'ils vont réussir à créer un besoin qui n'existe pas. Ils vont créer un nouveau besoin. Ils vont vous donner l'impression que sans ce produit, votre vie ne sera pas complète. Mais ce n'est qu'une pub. Votre vie actuellement est complète. Vous avez de quoi manger, vous avez un toit sur la tête, vous avez un ordinateur pour regarder YouTube. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ne pensez pas qu'il vous faut consommer plus pour être plus heureux. C'est un peu le but du minimalisme, vous le savez. Mais la pub, c'est vraiment de la manipulation pure et dure. On calcule tout. Les images, les sons, les stars qui sont présentes, les personnages. Tout est calculé pour vous faire acheter, consommer. La troisième raison, c'est que la télévision influence vos relations réelles. Parce que bien évidemment, le temps que vous passez à regarder la télévision, c'est un temps que vous ne passez pas à travailler sur vos relations. Si vous, par exemple, vous regardez la télé en mangeant, en famille le soir, vous ne pouvez pas à la fois regarder l'écran et regarder ce qui se passe à la télé et échanger et discuter et apprendre des personnes qui sont autour de vous. Donc que ce soit des amis ou votre famille, c'est important de prendre le temps de connecter. Donc si vous passez ce temps à table à regarder un écran, à regarder des choses qui ne sont pas réelles derrière cet écran, plutôt que prendre le temps d'échanger, de découvrir des choses sur les personnes qui sont à côté de vous, physiquement, réellement, c'est dommage, c'est vraiment un manque sur les connexions que vous auriez pu gagner avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, avec n'importe qui. Mais si vous avez des moments privilégiés comme les moments à table ou les moments où vous pouvez vous asseoir dans un canapé pour boire un café ou un thé tous ensemble, c'est dommage de le passer à regarder un écran, en tout cas de passer trop de temps derrière cet écran. Je ne dis pas que c'est mal de regarder l'écran en famille, bien sûr que non, mais c'est dommage de perdre des moments de qualité au profit d'un écran qui ne vous apportera pas grand-chose finalement. La quatrième raison, c'est que la télévision influence vos niveaux d'énergie. Vous le savez très bien, quand on reste affalé sur un canapé pendant plusieurs heures à regarder la télévision, on a encore moins d'énergie qu'avant. C'est complètement contre-intuitif, mais moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Donc si vous restez affalé sur le canapé, vous n'allez pas avoir envie d'en bouger. Donc vous allez consacrer votre temps et votre attention à un écran plutôt que
consacrer votre temps et votre attention à des choses qui comptent vraiment pour vous. Donc c'est vraiment une perte d'énergie, une perte d'attention. Encore une fois, le temps et l'attention sont les deux éléments qui sont limités, que vous ne pouvez pas donner à volonté. Ce sont des ressources qui sont très limitées dans votre vie. Donc si vous décidez de consacrer votre temps et votre attention à la télévision, vous n'aurez plus de temps et d'attention pour les choses qui comptent vraiment pour vous. La cinquième raison, c'est que la télévision influence vos finances. Elle n'influence pas vos dépenses comme on l'a vu précédemment avec la pub, mais elle influence vos dépenses au quotidien. Parce que d'une part, vous avez dû acheter la télévision, donc vous avez dû dépenser pour l'acheter, mais vous devez également payer votre facture d'électricité qui inclut la consommation de la télévision, et vous devez également payer généralement les frais de la box internet. Il y a une partie qui est liée à la télévision. Par exemple, moi je paye que 10 € pour ma box internet en fibre optique parce que je n'ai pas le boîtier télé. Donc comme j'ai pris que la partie box internet, je ne paye pas 40 € comme j'aurais dû le payer si j'avais pris la box plus le boîtier télé. Ce qui veut dire que chaque mois j'économise 30 € simplement parce que je n'ai pas de télé. Ça veut dire que si vous avez une télé, à ce moment-là, vous payez 30 € de plus pour avoir des chaînes par la télé, enfin des chaînes par internet. Si vous avez également des abonnements type Canal+ ou Canal Sat, ça peut vite, très très vite grimper parce que c'est 30, 40, 50 € par mois. Si vous regardez le coût annuel, ça peut vous faire une petite semaine de vacances pour le prix de la télévision. La sixième raison, la télé influence votre réflexion. À la télévision, tout est facile. Tous les problèmes qui arrivent à la télé sont résolus simplement et facilement. Et vous savez, dans la vraie vie, on est fait pour résoudre des problèmes. Notre vie est une somme de petits problèmes qu'on va résoudre. De nouveaux problèmes vont arriver. Et c'est la vie, c'est normal, c'est ce qui fait qu'on est vivant et c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin parce qu'on a des choses à faire et à résoudre. Si tout allait bien et qu'il n'y avait jamais de problème, on serait tellement tout le temps dans l'ennui que notre vie n'aurait aucun sens. Donc avoir des problèmes, c'est pas grave, c'est très embêtant, ça peut être des très gros problèmes, mais on finit toujours par les résoudre. Et c'est ce qui fait qu'on appréciera encore plus les problèmes suivants parce qu'ils paraîtront tout petits à côté. Donc, les problèmes qui sont compliqués sont parfois longs à résoudre et la télé nous donne l'impression que tous les problèmes sont excessivement faciles. Non, on a des problèmes qui sont très compliqués dans la vie, parfois on met des années à les résoudre. Donc ne pensez pas que ce que vous voyez à la télé, les gens qui ont des capacités à résoudre des problèmes comme ça en un claquement de doigts, ça n'existe pas. Donc connectez-vous à la réalité et sachez que c'est normal d'avoir des problèmes. Encore une fois, ne vous comparez pas à ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas la vraie vie. La septième raison, la télévision influence votre activité physique et votre santé. Parce que vous savez qu'on regarde rarement la télévision en étant actif, généralement on est sur son canapé affalé. Parfois, on grignote en plus devant. Souvent, on est devant la télé et on mange des pop-corn, de la glace, des chips, peu importe. Mais du coup, on ne bouge pas. Donc, c'est-à-dire que forcément, si vous ne bougez pas, votre santé en pâtit. Votre corps est fait pour bouger, pas forcément des activités qui sont intenses, etc. Mais il est fait pour bouger. Si vous pouvez vous asseoir par terre et faire quelques étirements en regardant la télévision, ce serait beaucoup plus bénéfique que de rester assis sur un canapé dans une position qui est très mauvaise pour votre dos et votre bassin. Évidemment, moi la première, quand je regarde une série sur Netflix, je suis affalée dans mon canapé, je ne juge pas, encore une fois. Mais forcément, si vous passez plusieurs heures d'affilée derrière un écran, votre activité physique va en pâtir et par conséquence votre santé. La huitième raison, la télévision influence votre vie sexuelle, surtout si vous avez une télé dans votre chambre. Je pense que ça parle de lui-même. D'une part, dans la télévision, on vous montre des scènes de sexe qui sont quand même souvent très loin de la réalité et on va encore une fois se comparer. Ce qu'on voit à la télé n'est pas la vraie vie, donc ne vous comparez pas. Si votre vie sexuelle paraît peu épanouie par rapport à ce que vous voyez à la télé, n'hésitez pas à en parler à votre partenaire ou à un professionnel, il n'y a pas de honte à ça, mais enlevez s'il vous plaît la télé de votre chambre. La même raison, la télévision vous empêche d'apprécier le silence. J'ai vécu dans une maison où ma maman disait toujours qu'il faut avoir un bruit de fond parce que sinon on veille les morts. Donc il y avait toujours la télé qui était allumée, même si on ne la regardait pas, pour avoir un petit bruit derrière, un petit fond sonore. Parce que pour elle, c'était compliqué d'être dans le silence. Mais pourtant, maintenant, j'ai bien compris que le silence, c'est vraiment une façon de se ressourcer. C'est d'être présente avec soi-même. Moi, quand je suis dans le silence, je ne me sens pas oppressée. Au contraire, je me sens bien. Je peux penser librement. Je n'ai pas des choses qui m'embrouillent l'esprit.
Ça me permet d'être connectée avec moi-même. 10e et dernière raison, les Français passent en moyenne 3h47 par jour devant leur télé. 3h47. On dit toujours qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire, mais 3h47 par jour, mon Dieu, ça vous laisse beaucoup de temps pour aller vous balader et travailler à tous les projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez 3h47 de plus par jour pour vous consacrer à ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc profitez-en et n'utilisez pas la télévision comme une façon de procrastiner ce que vous avez vraiment envie de faire. Consacrez votre temps et votre énergie à ce qui vous importe vraiment.